Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien précédemment je vous avais présenté le tout nouveau modèle 3. Aujourd'hui je vous propose de prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de hauteur. Alors sachant que j'étais moi-même propriétaire d'un modèle 3 SR+, je l'ai changé pour passer sur un modèle Y, donc j'ai quand même pas mal d'expérience. Je vous propose de découvrir certaines choses qui pour certains seront des défauts et pour d'autres qui n'en seront pas, donc ce sera selon chacun. En tout cas, je vais rester factuel et de toute manière, c'est pas le style de la maison de faire des vidéos putaclic. Je vous fais toujours des vidéos qui vous donnent des informations et qui restent pertinentes. Donc je suis retourné au Tesla Center de Chambourcy et d'ailleurs je remercie infiniment les personnes de ce showroom là pour l'accueil qu'ils m'ont fait. Et je vous propose de découvrir tout ça. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Pour commencer la vidéo, on va voir l'extérieur. Alors la face avant, comme je vous l'avais dit, eh bien, il n'y a plus d'anti-brouillard à l'avant, que ce soit sur les entrées de gamme ou sur le modèle grande autonomie. Alors pour certains ça pourrait être un inconvénient, pour d'autres ça ne le sera pas. Personnellement moi je suis dans une zone qui est assez urbaine en région parisienne, enfin ça ne m'a pas manqué. Alors peut-être que ça pourrait manquer à certains qui habitent peut-être dans les régions montagneuses, à la campagne ou près de la forêt, enfin bref. Bon, pour certains, ça pourrait être un petit désavantage, je dirais, ou un petit défaut. Alors le deuxième point, ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Alors comme je vous l'avais dit, les phares ont été redessinés et non plus une forme de L comme auparavant, mais une forme plus étirée à l'horizontale. Alors je suppose que ça permet à Tesla d'avoir une pièce, notamment l'aile avant, une pièce qui est moins complexe, qui est moins de découpe. Et je suppose que ce sera plus facile pour l'assemblage et pour les réparations. À l'extérieur, il y a toujours un équipement que je trouve dommage que Tesla n'a pas fait évoluer. C'est au niveau des jantes de 18 pouces de série. Eh bien, les contours de jantes ne sont toujours pas protégés. Alors, je ne comprends pas que Tesla n'ait pas modifié ça parce que bon, quand vous croisez un modèle 3 à l'arrêt, il est rare de trouver des jantes complètement nickel et pour en avoir vu plusieurs au Gigatelier, eh ben, il n'y en avait pas une en dehors de celles qui étaient exposées par les sponsors. Il n'y en avait pas une qui avait les 4 jantes intactes. Enfin bref, moi sur ma modèle 3 que j'avais, j'en avais abîmé au moins 3 sur les 4. Donc voilà, je trouve dommage que Tesla n'ait pas corrigé ça en mettant des enjoliveurs qui recouvrent vraiment tout le rebord de la jante. Alors un autre équipement qui a disparu, et cela déjà depuis sur les modèles 3 et sur les modèles Y, il s'agit des radars de stationnement. Et on ne les retrouve toujours pas sur ce nouveau modèle 3. Et bien de toute manière, Elon Musk a décidé que tout fonctionnera via les caméras. Donc pour stationner, eh bien, on aura une estimation au travers des caméras au niveau du rétroviseur et au niveau de la caméra arrière ainsi que sur les côtés. Moi j'avais fait une vidéo sur Tesla Vision, justement c'est ce système là qui va se baser sur l'estimation des distances. J'en avais fait une vidéo, n'hésitez surtout pas à la voir ici en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Lorsque Tesla a présenté la nouvelle Model 3 sur son site internet, on pouvait voir sur l'animation qu'il y avait la petite caméra en dessous du pare-choc avant. Alors ça a été retiré quelques instants après et effectivement d'après les premiers tests sur ce premier modèle 3, il n'y avait pas de caméra avant. Et ça se confirme sur le modèle d'exposition, il n'y a pas de caméra au niveau du pare-choc avant. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y aura un modèle 3 avec cet équipement dans les prochaines versions? Ça reste encore un mystère. Tesla nous réserve encore quelques améliorations dans ses prochains modèles. Moi j'aurais bien aimé avoir cet équipement là pour avoir la caméra à 360 degrés, bien pratique lors des manœuvres de stationnement parce que le rayon de braquage est quand même assez grand sur le modèle 3. Alors je vous propose de passer à l'arrière. Effectivement ça a pas mal changé à l'arrière. Alors je sais pas vous, c'est une petite taquinerie. J'ai l'impression que Tesla a été débauché le designer de chez Renault, Laurens van den Acker. Parce que les feux, je trouve qu'ils ressemblent quand même furieusement à l'arrière d'un Captur. Vous ne trouvez pas? Dites-moi tout ça en commentaire. Bon, en tout cas, ça plaira ou ça ne plaira pas, ça reste totalement subjectif. Mais en tout cas, moi je trouve que ça change quand même pas mal le cul du modèle 3. Ça dynamise le tout, ça devient plus moderne encore une fois. Alors par contre,
Moi je trouve un peu dommage, c'est comme pour l'avant, qu'il n'y ait pas de clignotant à défilement. Ça, pour un modèle restylé, je trouve que ça aurait été plutôt sympa de retrouver ça. Et d'ailleurs, moi aussi j'aurais bien aimé qu'il y ait pareil un bandeau à l'arrière qui vient relier les deux feux. Bon, ce ne sera pas pour cette version-là, peut-être pour la future Model 3, qui sait. Alors, après, encore une fois, ça reste encore subjectif. Je suis pas très fan des rappels de phare en bas du pare-choc, là, au niveau des catadioptres, quand la malle est ouverte. Je trouve que l'intégration est pas très élégante, voilà. Donc voilà, ça reste subjectif, et puis de toute manière, hein, le coffre, hein, il serait pas tout le temps ouvert, donc ça reste encore une fois subjectif. Je vous propose de passer à l'intérieur. Alors déjà, au niveau des portières, vous voyez que sur ce modèle avec l'intérieur blanc, on a une grande partie en cuir vegan qui sera donc assortie au coloris que vous aurez choisi. Alors, je trouve dommage par rapport à la précédente version, vous savez, on avait un peu de bois, bon bah, ça, on aime ou on n'aime pas, c'est encore une fois subjectif. Mais moi, j'aurais bien aimé retrouver la partie soit en alcantara, soit en microfibre. Je trouvais que ça donnait un petit peu plus de chaleur. Et là, bah, sur ce blanc, encore une fois, c'est mon avis, je trouve que ça fait trop blanc, il y a la surface qui est beaucoup trop imposante, qui est trop blanc. À part ça, moi j'aime beaucoup l'éclairage d'ambiance, hein. On aura ça depuis les portes arrière aux portes avant et qui fait tout le tour du pare-brise avant. Et on aura une petite casquette qui viendra empêcher d'avoir des reflets au niveau du pare-brise. Et ça, c'est très bien vu. Alors moi, l'éclairage d'ambiance de nuit, j'ai pas pu le voir, c'est dommage, mais moi je trouve ça vraiment très sympa pour avoir essayé ça dans d'autres véhicules. Une fois installé au volant, pour en avoir discuté avec quelques personnes dans le showroom, la disparition des commodos, eh bien, ça fait quand même pas mal parler. Après, ça dépendra de chacun, encore une fois. Pour en avoir discuté avec certaines personnes, ce n'est pas un frein. C'est une question d'habitude à avoir. Le fait d'avoir donc les clignotants sur le volant, je sais pas, la disposition est un peu bizarre. D'avoir le clignotant droit en haut et le clignotant gauche en bas. On risque de s'emmêler un petit peu les pinceaux lors des ronds-points ou quand le volant sera complètement dans l'autre sens. Ça demandera tout de même un petit temps d'adaptation. Bon, après, sur le côté droit, ce qui est sympa, c'est qu'on puisse retrouver donc un bouton pour activer la caméra qu'on verra donc affiché sur l'écran central, et d'avoir le bouton de l'autopilote. Qui dit disparition des commodos dit disparition du sélecteur de vitesse. Alors, comme je n'ai pas pu voir avec la clé ou avec le smartphone, mais j'ai pas pu voir sur l'écran ce que ça donnait, s'il fallait slider ou pas pour démarrer le véhicule. Alors en tout cas, on retrouve un rappel de commande au niveau du warning de chaque côté. Donc on pourra donc maintenir le doigt dessus pour changer les rapports, pour passer soit en parking neutre, en drive ou pour faire la marche arrière. Autre point que je n'ai pas pu vérifier, c'est au niveau des rappels d'angle mort. Alors ils sont censés être au niveau des rétroviseurs, près des enceintes. Alors la personne qui était dans le showroom m'avait dit que ça se trouvait à ce niveau-là. Donc bon, comme on ne peut pas rouler, que le véhicule est à l'arrêt, on ne pourra pas voir ça en action sur la vidéo. Alors je vous avais parlé du châssis rigidifié. Alors je trouve ça, c'est une bonne idée hein, de pouvoir rigidifier le châssis. Alors par contre, l'intégration qui soit intégrée au niveau des seuils de porte, je trouve dommage qu'il y ait la petite encoche qui vient couper donc le sigle Model 3 à l'avant. Après à l'arrière, ce n'est pas siglé Model 3, donc c'est pas plus gênant que ça, mais alors pour l'avant, je trouve que ça fait un peu hasardeux. Alors au niveau de la console centrale, hein, vous savez, ça a été redesigné au niveau des rangements, des portes gobelets, etc. Ça s'ouvre en deux parties, comme je vous l'avais dit. Et alors, ce que je regrette, c'est que il y ait la disparition d'un port USB-C, on n'en a plus qu'un seul, et il se trouve au niveau de l'accoudoir. Et du coup, le port allume-cigare se trouve à l'avant du rangement central coulissant. Donc c'est regrettable, je trouve, de ne plus avoir de port USB-C. Peut-être qu'en accessoire, on va trouver des hubs, des choses comme ça pour pouvoir combler ce manque, sachant que sur chaque port USB-C, on pourra charger des appareils jusqu'à 65 watts. Par contre, si vous utilisez les trois ports USB-C, donc un sous l'accoudoir et deux au niveau de l'écran arrière, on n'aura pas 65 watts de puissance, mais ce sera une quarantaine de watts par port. Donc la puissance sera un peu diminuée. Pour rester à l'avant, mais pour le côté passager, j'ai ouvert la boîte à gants et c'est vrai que c'est un petit peu étriqué parce que quand j'ai essayé de brancher un câble dans le port USB-A, j'avais un petit peu de difficulté. Il faut se contorsionner un peu et puis il ne faut pas avoir non plus de trop grandes mains. Là, vous allez avoir un peu de mal pour brancher quelque chose sur ce port USB-A. Autre chose que je regrette, alors c'est pas non plus un défaut, hein, c'est subjectif, hein. Il y en a qui vont aimer ou pas aimer, il y en a qui vont trouver ça kéké ou pas kéké, etc. Alors moi je trouve que ça fait plus habillé le fait d'avoir un pédalier en alu.
Sachant que tout de même, faut savoir que le modèle 3 d'entrée de gamme fait le 0 à 100 en 6 secondes 1, ce qui n'est pas des performances dégueulasses, on va dire. C'est quand même de bonnes accélérations. Donc j'aurais bien aimé retrouver un pédalier en alu sur le tout nouveau modèle 3. Bon, après, rien ne vous empêche de prendre ça en accessoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir en description de la vidéo pour voir tous les accessoires que moi j'avais installés sur mon précédent modèle 3. Alors pour vous parler des ports USB, alors sachez qu'à une époque, sur en tout cas la modèle 3 SR+ de mai 2021 que je possédais, on pouvait brancher des manettes et des clés USB sur le port USB-C dans le rangement central. Coulissant. Et bien sur le nouveau modèle 3, on ne pourra pas brancher d'équipement, des manettes ou des clés USB. J'ai branché une manette sur le port USB-C de la coudoir. Et bien la manette n'était pas reconnue, par contre il était reconnu sur le port USB-A de la boîte à gants. Le port USB-C qui se trouve sous la coudoir ne servira qu'à recharger des équipements. Un mot sur le système audio, comme je vous en avais parlé, on n'a plus donc le haut-parleur au niveau du montant supérieur. On a toujours au niveau du rétroviseur, on a toujours les haut-parleurs. Alors moi, ce dont je voulais vous parler, c'est que comme précédemment sur l'ancienne gamme, on avait toujours une distinction entre les modèles propulsion et sur les modèles grande autonomie et performance. Alors moi je trouve dommage que Tesla n'ait pas uniformisé tout ça, que tout le monde ne puisse pas bénéficier du meilleur système audio avec les 17 haut-parleurs, 2 amplificateurs et 2 subwoofers. Parce que personnellement, pour avoir eu donc la SR+, modèle 3 SR+, et le modèle Y avec le caisson de basse et tous les haut-parleurs, je trouve que la qualité audio est quand même sensiblement différente, c'est plus chaleureux avec le caisson de basse. Donc ce sera quand même un compromis à faire si vous prenez la version modèle 3 d'entrée de gamme. Un autre équipement que je trouve dommage que Tesla n'ait pas intégré dans ce tout nouveau modèle 3, et pour avoir essayé quand même pas mal de véhicules électriques ces derniers temps, eh bien, je trouve dommage que Tesla n'ait pas, alors à défaut de ne pas avoir d'un écran derrière le volant, eh bien c'est de ne pas avoir par exemple un affichage tête haute. Moi je trouve que ça améliore quand même la sécurité de ne pas avoir à détourner le regard sur l'écran. Je trouve quand même plus sympa d'avoir un affichage sur le pare-brise. Allez, je vous propose de passer à l'arrière, et l'équipement qui se remarque le plus, eh bien, c'est le nouvel écran arrière de 8 pouces entre les deux sièges avant. Avec cet équipement, on va pouvoir régler la ventilation, l'orientation des flux d'air grâce soit au doigt, soit les 3 pré-réglages qui sont intégrés. On pourra changer aussi bien les plages de la musique qu'on aura mis sur l'écran central. On pourra aussi régler le volume. On pourra bien évidemment regarder des médias tels que YouTube, votre chaîne YouTube préférée, j'espère que c'est la mienne. Et on pourra aussi regarder aussi bien Disney+, ou encore Netflix en roulant. Alors, comme je vous l'ai dit, le son est diffusé à l'arrière en roulant, donc les haut-parleurs ne seront pas, on n'aura pas le son sur les haut-parleurs avant. Alors, pour en avoir discuté avec quelques personnes dans le showroom, pour certaines personnes, ce sera un peu gênant d'entendre le son de la vidéo qu'on regarde. Ça peut être un peu perturbant, je peux l'admettre. Alors moi, la question que je m'étais posée, eh bien, est-ce qu'on peut brancher un casque Bluetooth, par exemple, sur la Tesla, afin de profiter du son diffusé sur l'écran arrière? Alors, j'ai bien amené un casque en connexion Bluetooth, et alors, mauvaise nouvelle, le modèle 3 ne reconnaît pas le casque sans fil. Alors, deuxième test que j'ai effectué, donc il y a des ports USB-C. Alors, dommage qu'il n'y ait pas de port jack, à la limite, on aurait peut-être pu mettre un dédoubleur sur le port jack pour pouvoir brancher des casques filaires. Donc, il n'y a pas de port jack à l'arrière. Alors, deuxième essai que j'ai fait, donc, j'ai amené un casque filaire USB-C, et malheureusement, j'ai branché ce casque et il n'y avait pas de son qui sortait des écouteurs. 3 de Fontainebleau entier chez Beck Automobile pour vous présenter la MG4, la plus sportive, la plus performante, la MG4 X-Power. Donc il faudra composer avec ça. Donc lorsque vous aurez des passagers à l'arrière qui regarderont des vidéos, eh bien ce sera diffusé sur les enceintes arrière. Et quand vous serez à l'arrêt et que vous diffusez aussi donc le média sur les 2 écrans, vous aurez le son sur toutes les enceintes du véhicule. Autre changement, il s'agit de la matière derrière les sièges avant. Alors la matière a changé, c'est un petit peu plus moussé, j'ai l'impression, c'est beaucoup moins dur. Et au niveau du rangement aumônière, là, on a perdu un petit peu en largeur, et du coup, c'est plus le même système, c'est retenu par 2 élastiques. Quid de la durabilité, de comment ça va vieillir. Si c'est trop sollicité, j'ai peur que l'élastique se détende un petit peu. Donc bon, ça faudra voir avec le temps, voir comment ça évolue.
Alors j'avais oublié de vous filmer donc l'accoudoir central arrière qui maintenant intègre l'appui-tête, contrairement aux anciens modèles où en fait il y avait quand même un mécanisme, on pouvait régler la hauteur de cet appui-tête. Alors avantage et inconvénient de ce nouvel équipement, eh bien c'est que comme l'appui-tête est intégré, quand vous rabaissez pour le mettre en mode accoudoir, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup c'est plus long, on pourra poser complètement son bras ainsi que sa main sur l'accoudoir. Alors l'inconvénient de cet équipement là, eh bien, du coup ça va avoir un petit impact au niveau de la rétrovision, ça va empiéter sur la visibilité arrière alors que déjà de base c'était pas terrible. Alors comme dans toutes les modèles 3 et les modèles Y, alors la petite nuance c'est qu'on a un toit vitré alors en deux parties sur le modèle 3, en une seule partie sur le modèle Y. Il est toujours sur le nouveau modèle 3, c'est un équipement qui est très agréable, ça rend beaucoup de lumière dans l'habitacle, par expérience. Quand on est en été qui fait 35 degrés, il arrive parfois que quand vous la garez au soleil, eh bien l'intérieur, vous êtes carrément, littéralement dans un four. Il fait à l'intérieur plus de 60 degrés selon les saisons. Ça devient un petit peu embêtant. Et bien moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit volet occultant, soit manuel, soit électrique. Ça aurait été sympa que Tesla le mette dans ses véhicules. Alors chez Tesla, vous savez qu'il y a pas mal d'évolutions au niveau des équipements dans ces véhicules. Alors notamment, il y a eu disparition de certains équipements. Alors la petite mauvaise surprise, ça se passe à l'arrière. Le passager central ne bénéficiera pas du siège chauffant. Donc voilà, c'est un peu la punition de la place du milieu, donc c'est un peu regrettable, sachant que sur les anciens modèles 3 et sur les modèles Y, eh bien, les trois sièges arrière sont chauffants. Alors il y a une autre fonctionnalité disponible sur l'écran arrière, eh bien, on aura la possibilité de régler donc le siège passager avant, on pourra l'avancer ou le reculer. Alors sur la modèle 3, vous pourrez, quand vous avancez le siège, eh bien, le dossier va s'incliner en avant. Quand vous reculez le siège, le dossier va s'incliner en arrière. Avantage ou inconvénient de l'autre, je ne sais pas trop. En tout cas, sur les écrans aftermarket que moi j'ai pu installer dans mon modèle Y, compatible aussi sur les modèles 3 d'ancienne génération, eh bien on a la possibilité, les deux réglages sont séparés. Vous pouvez donc avancer le siège sans incliner le dossier, c'est deux réglages séparés. Donc après, chacun verra midi à sa porte. Bon, il faut quand même avouer qu'il y a pas mal d'évolutions dans ce modèle 3 qui sont vraiment très bienvenues. Notamment, eh bien, les sièges ventilés que je trouve vraiment très efficaces, silencieux, performants, bien plus silencieux que l'accessoire que j'ai installé dans mon modèle Y. Alors me voilà à bord du modèle 3. Je voulais vous faire écouter le siège ventilé pour voir si c'est silencieux ou pas. Et bien là, je suis à fond. Je vais rapprocher le micro du siège ventilé. Là c'est la vitesse 3. Là je vais mettre vitesse 2. Je trouve que c'est plus silencieux que l'accessoire que j'ai installé dans mon modèle Y. Là en vitesse 1. En plus j'entends quasiment rien de ce qui se passe dans le showroom à l'extérieur là. Enfin à l'extérieur du véhicule. Donc là j'ai éteint. Je vais le repasser à 3. Le temps que ça démarre. Alors je sais pas si c'est en lien avec la climatisation ou pas, mais en tout cas c'est très agréable, ça rafraîchit bien le dos. C'est pas mal. Alors je sais pas ce que vous en pensez au niveau bruit. Je trouve que c'est un bruit assez discret. Ça casse pas trop les oreilles. C'est pas trop désagréable. En termes de confort sonore, là je suis en vitesse 2, je trouve que c'est le bon compromis entre rafraîchissement et puis au niveau du bruit. Alors, on l'entend au niveau de l'arrière, là, derrière. En vitesse 1, c'est très léger et c'est beaucoup moins bruyant aussi, mais moins efficace pour le coup. Alors, on peut aussi le mettre en automatique dans les réglages de la clim. Donc là, c'est ce que j'entendrai au niveau des oreilles. En puissance 2. Là, en 3. Ça souffle un peu plus fort quand même. Un chouïa plus bruyant. Voilà.
Bon et voilà pour le test des sièges ventilés, un nouvel équipement dans ce nouveau modèle 3. Une chose que j'ai pas pu tester par contre, c'est le confort de roulement. Apparemment ça a évolué dans le bon sens du terme, hein, c'est plus confortable. Et alors d'emblée, comme vous avez peut-être pu l'entendre, hein, quand j'ai fermé les portes, vraiment on n'entendait vraiment plus rien de ce qui se passait dans le showroom. Je trouve que c'est vraiment un très bon point positif. Sachez que toutes les vitres sont feuilletées, alors qu'auparavant il n'y avait que les vitres avant qui étaient feuilletées. Et autre chose que j'ai bien aimé, eh bien, c'est le claquement des portes. Je vous laisse écouter tout ça. Alors pareil là, je vous fais écouter le claquement de la porte. Là, j'espère que vous allez entendre un peu mieux. Bon, il y a un peu de personnes qui parlent, mais c'est pas grave, hein, c'est les gens qui travaillent, pas de problème. Eh bien, écoutez-moi ça. Je rapproche le micro de la porte. Écoutez-moi ça. Alors, franchement, il y a de sacrés progrès qui ont été faits. Je vous fais réécouter. Et justement là, vous entendez que les personnes parlent à l'extérieur, une fois fermé, et je note que c'est vraiment très bien insonorisé. Je rouvre la porte pour que vous entendiez un peu l'environnement du showroom. Vous voyez, c'est que vous entendez. Et bien là je vais fermer la porte. On n'entend quasiment rien. Et bien moi je suis vraiment épaté. Alors, il faudra vérifier bien sûr sur route si c'est aussi bien insonorisé, voire mieux insonorisé que la version précédente. Alors là, je suis à côté du modèle Y et je voulais vous faire entendre le bruit de claquement de porte. Alors, vous allez voir, c'est un peu plus métallique, c'est moins feutré. Vous entendez là? C'est vraiment moins feutré. Je vous refais une fois au cas où, parce qu'en plus il y a des bruits de travaux dans le showroom, des personnes qui rentrent dans le showroom. Écoutez bien. Alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi je trouve qu'il y a une belle montée en gamme. Je trouve que ça vient titiller le trio de constructeurs Mercedes, BMW, voire Audi. Je trouve que c'est une très belle amélioration de ce côté-là. Bon, je crois qu'il n'y a quand même pas photo entre claquement de porte d'un modèle Y ou ancien modèle 3 et le nouveau modèle 3. Je trouve que ça fait quand même plus classe, plus premium. On sent grâce à ça, en plus de l'ambiance, de tout ce qui est nouveaux matériaux, présentation, etc., je trouve que ça rehausse le standing du modèle 3 et c'est pas plus mal. Bon alors par contre, comme je l'avais noté dans mon modèle 3 à l'époque, eh bien sous le coffre, donc là on voit apparaître les enceintes du système audio, et bien à ce niveau-là on n'a toujours pas de peinture, donc il y a quand même encore quelques économies de fait. Alors, dommage que ce n'est pas non plus isolé, qu'on n'ait pas un matériau isolant sur cette partie-là, ou alors une couche de peinture. Voilà. Bon bien voilà, je pense avoir fait le tour des équipements de ce tout nouveau modèle 3 et ce de manière factuelle comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Bon après ça dépendra de la sensibilité, des priorités ou bien encore des habitudes de chacun. Chacun verra midi à sa porte. Et n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à savoir bien si vous allez craquer ou pas pour ce modèle 3, si la disparition ou l'apparition des équipements pourra ou pas vous faire acheter ce nouveau modèle 3. N'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Eh bien sur ce, n'hésitez vraiment pas, j'insiste vraiment, c'est très important. Vous avez été presque 16 000 nouveaux spectateurs à découvrir ma chaîne le mois dernier. Alors par contre, le compte n'y est pas vraiment. Je suis actuellement à 5700 et quelques abonnés. Donc je vous recommande vivement de vous abonner et tout ça pour le travail que je vous fournis. Et ce sera vraiment très apprécié. Je vous en remercie du fond du cœur. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien. Attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!